Les vêtements qu'on jette massivement constituent un problème mondial. Environ 92 millions de tonnes de vêtements sont envoyés au rebut chaque année. Un cycle de la mode plus respectueux de l'environnement est nécessaire de façon urgente. Une solution prometteuse est ce qu'on appelle l'upcycling ou recyclage valorisant. Il s'agit de créer de nouveaux morceaux d'étoffe à partir du tissu de vêtements destinés à être jetés. Cette idée n'a rien de nouveau. Les habitants de la région du Tohoku avaient la même démarche il y a 400 ans déjà. Ils réutilisaient le tissu de vieux vêtements en l'intégrant dans de nouvelles étoffes. Les habits ainsi créés sont appelés sakiori. Au départ, ce terme désignait les habits de tous les jours. On pourrait appeler ça l'étoffe du quotidien. Les gens qui n'avaient rien habillaient ainsi leur famille avec inventivité et habileté. Les artisans en sakiori d'aujourd'hui utilisent cette technique pour fabriquer du tissu dans une large gamme de designs et de couleurs. Et cela ne concerne pas que des vêtements. Dernièrement, des collaborations avec de grandes marques d'habillement ou de chaussures ont signé l'apparition de lignes de produits en sakiori. Cet atelier de sakiori a pour particularité d'employer principalement des personnes handicapées. Chaque étape du procédé est réalisée par un spécialiste de cette technique. C'est extrêmement gratifiant de voir un produit fini pour lequel j'ai tissé un morceau d'étoffe. Je suis contente qu'un habit d'une marque connue contienne un peu de ma production. À Harajuku, le cœur de la mode jeune à Tokyo, il existe un endroit où chacun peut s'essayer à l'upcycling. La matière première est constituée d'invendus et d'habits mis au rebut en raison d'un défaut de fabrication. L'upcycling est amusant pour les novices comme pour les professionnels. Quelle était la vision du designer? Quelle est l'histoire de la marque? Quand on recycle en valorisant, on réinterprète l'habit pour créer du neuf en gardant un peu de l'esprit original. Voici un survêtement ordinaire réinventé en une jolie robe grâce à l'ajout d'un morceau de tissu rose. Le matériau transparent du bas de cette robe est tiré d'un parapluie en plastique. On peut obtenir des designs assez sophistiqués à partir d'objets mis au rebut. Un atelier s'est lancé dans la promotion de l'upcycling en utilisant des poupées. Les participants apportent leur propre tissu et apprennent à en faire de nouveaux habits pour leurs poupées. J'ai gardé cette robe que ma petite fille portait quand elle avait 2 ans. Je vais l'utiliser aujourd'hui. La robe d'une poupée ne nécessite qu'un petit morceau de l'étoffe d'origine, mais l'objectif est de montrer aux enfants que l'upcycling, c'est amusant. Il suffit d'un peu de savoir-faire et de créativité pour fabriquer de jolies choses comme celle-ci. Ça n'était pas facile au début, mais j'y suis arrivée. J'aimerais bien réessayer. Les organisateurs de l'atelier ont pensé à de nombreux événements pour promouvoir l'upcycling, y compris des défilés de mode. Les vêtements destinés à être jetés sont une mine de trésors. Le Japon, avec son amour de la mode et sa passion pour l'artisanat, a adopté l'upcycling sans hésiter.